Bonsoir à tous, j'espère que vous allez tous très bien. C'est le pasteur Jordan et aujourd'hui on va passer réellement un moment extraordinaire avec le Seigneur. Et on a un thème vraiment très fort ce soir qu'on va aborder. Et en tout cas ça va être vraiment quelque chose vraiment d'extraordinaire. Ok, donc en tout cas soyez vraiment les bienvenus ce soir à un temps d'enseignement. C'est le pasteur Jordan et aujourd'hui on va vraiment passer à quelque chose vraiment de très fort. Ok, donc est-ce que tu peux simplement inviter nos frères, nos sœurs à se connecter à ce live? Est-ce que tu peux simplement maintenant utiliser ton téléphone intelligent pour l'utiliser intelligemment parce qu'un smartphone est un téléphone intelligent? Utilise-le intelligemment ce soir, simplement juste pour partager la parole, partager à tes frères, partager à toutes les personnes qui sont ici parce que nous sommes en live et ça va être quelque chose vraiment de très fort. Donc partage l'information, partage à toutes les personnes de la chapelle, partage même à des autres personnes qui ne sont pas de la chapelle de la foi, partage parce qu'aujourd'hui quelque chose va se passer. Est-ce que tu peux le dire dans ce live? Quelque chose va se passer, donc partage simplement l'information. Aujourd'hui, le Seigneur va te parler de manière très claire. Aujourd'hui, le Seigneur va faire quelque chose. Il va te faire du bien. Donc, aujourd'hui, je t'invite simplement à partager simplement cette information. Nous sommes en live. Allez dire à nos frères, allez dire à nos sœurs que quelque chose est sur le point d'arriver. Le Seigneur est avec nous. Le Seigneur n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. OK? Donc, en tout cas, c'est un plaisir pour moi, en tout cas, de vous recevoir directement à cette émission. Ça fait vraiment plaisir d'être avec vous régulièrement. Ça fait plaisir aussi de voir aussi tous les messages qui ont été donnés depuis vendredi. Le pasteur Gérard, dimanche, le pasteur principal, notre père spirituel, le pasteur Pierre-Yves Chaubeau. Nous avons été fortement bénis. Et je crois réellement que ce soir, ceux qui seront connectés vont recevoir leur part. Donc, n'oublie pas simplement, ici, sur ton téléphone smartphone, tu as un bouton qui s'appelle « Partager ». Partage-le. Si tu es en famille, regarde-le en famille. Balance-le sur ton écran parce qu'aujourd'hui, quelque chose est sur le point d'arriver. En tout cas, ça fait réellement plaisir. Nous sommes vraiment ensemble. Bonjour à la chapelle de la foi, plutôt bonsoir à la chapelle de la foi. Ce soir, je suis vraiment heureux d'être avec vous. Ce soir, on va secouer le ciel. Ce soir, il y a des fondements qui vont être ébranlés. Ce soir, il y a des choses qui vont être dites. Ce soir, il y aura des révélations qui vont être communiquées. Et je te prie, ne garde pas simplement cette information pour toi. Quelque chose est sur le point d'arriver. Quelque chose est sur le point d'atterrir. Quelque chose est sur le point de se faire. Ok, donc en tout cas, soyez en tout cas tous les bienvenus à ce moment de partage, à ce moment de feu, à ce moment de révélation, à ce moment de déclaration, à ce moment de prière. Quelque chose va être fait ce soir. Est-ce que maintenant tu peux commencer à prier de là où tu es? Parce que je n'aime pas commencer les choses sans prier, sans simplement me connecter au Seigneur. Est-ce que tu peux commencer à prier? Si tu es chez toi, est-ce que tu peux te lever, bouger dans ta maison et commencer à déclarer des choses sur la ville, à déclarer des choses sur la ville de Meaux, à déclarer des choses maintenant sur ta famille? Est-ce que tu peux commencer à te lever et te mettre en prière? Est-ce que tu peux te mettre en prière parce que ce soir, ça va être explosif. Ce soir, la parole va être lancée. Ce soir, des révélations vont être données. Tout ça pour la gloire du Seigneur. Père de grâce, je viens dans ta présence ce soir, Seigneur, t'invoquer, Seigneur Père. Je demande, Seigneur, le secours du ciel. Je demande la dimension, la dynamisation du Saint-Esprit. Je prie, Seigneur, que ce soir, Seigneur, tu puisses accompagner la parole de Dieu pour qu'elle puisse prendre le chemin des cœurs. Je prie, Seigneur Père, que ceux qui étaient abattus seront, Seigneur, relevés. Je prie, Seigneur, que ceux qui étaient malades vont être guéris. Je prie, Seigneur, que ceux qui étaient par terre se relèvent. Je prie, Seigneur, que ceux qui étaient en prison, Seigneur, sortent des prisons, Seigneur, d'une manière particulière. Dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, je parle à l'atmosphère maintenant, Père. Je déclare, Papa, au nom puissant de Jésus, Seigneur, je parle à ce lieu, je parle à cet endroit. Je déclare, Seigneur, une atmosphère de vie, une atmosphère de révélation, une atmosphère de puissance, une atmosphère de foi, une atmosphère de paix. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que ton règne vienne, Seigneur, que ta volonté soit faite, Seigneur Père, sur la terre comme elle est faite au ciel. Que ton règne vienne, Seigneur, sur la terre comme elle est faite au ciel. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et nous déclarons, Seigneur Papa, que ceux qui étaient brisés sont restaurés à partir de maintenant. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur, Esprit de Dieu, prends le plein contrôle de ce qui va se faire. Prends le contrôle de ma bouche, prends le contrôle des cœurs. Et je prie que maintenant, Seigneur, les vies soient transformées dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.
Amen et Amen. Sans plus tarder, je vais envoyer la parole. Est-ce que tu peux prendre ta Bible en 1 Jean chapitre 3 à partir du premier verset? 1 Jean chapitre 3 à partir du premier verset. Le thème que j'aimerais aborder aujourd'hui est celui-ci. Tu es né d'une semence incorruptible. Est-ce que tu peux répéter après moi, je suis né d'une semence incorruptible? Est-ce que tu peux le déclarer, le thème de ce soir, je suis né d'une semence incorruptible? Est-ce que tu peux le dire dans ce live? Est-ce que tu peux le dire dans ce chat? Est-ce que tu peux dire, je suis né d'en haut, je suis né d'une semence incorruptible? Ce soir, le message va simplement apporter une maturité au peuple de Dieu. Ce soir, ce message va t'amener à réaliser qui tu es en Christ. Quelle est ton identité en Christ? Et ce soir, je vais te faire découvrir des trésors insoupçonnés de ce que le Seigneur a fait pour toi, de ce que le Seigneur a accompli en toi. Et tu verras qu'à partir de ce message, tu n'appelleras plus une personne pour prier pour toi. Tu n'appelleras plus une personne pour t'imposer les mains. Pourquoi? Parce que tu seras conscient de la naissance d'où tu viens. Et quand tu sais d'où tu viens, tu sais où tu vas. Est-ce que tu es en train de comprendre? Donc ce soir, est-ce que tu peux dire, je suis né d'une semence incorruptible? Est-ce que ce soir, tu peux déclarer, je suis né d'une semence incorruptible? Est-ce que ce soir tu peux déclarer, je suis dangereux dans le monde de l'esprit? Est-ce que ce soir tu peux proclamer, je suis dangereux dans le monde de l'esprit, car je suis né d'en haut? La brochakata la masuta. Le thème de ce soir, c'est je suis né d'une semence incorruptible. Et je te le dis ce soir, tu es né d'une semence incorruptible. Et aujourd'hui, je vais faire comme je fais habituellement. Je vais partir simplement dans le monde spirituel et je vais aussi étayer aussi les consciences dans le monde naturel. Je vais t'expliquer toutes ces choses-là avec le comment, le pourquoi et comment maintenant marcher dans ça. Ok? Donc, est-ce que tu veux prendre ta Bible en 1 Jean chapitre 3? 1 Jean chapitre 3. À partir du premier verset. 1 Jean chapitre 3. À partir du premier verset. La Bible déclare ceci. Voyez quel amour le Père nous a témoigné. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir que même si tu te sens abattu, même si, j'aimerais te dire, même si tu te sens coupable, le Seigneur t'aime. Le Seigneur t'aime. Le Seigneur t'aime. Est-ce que tu peux dire dans ce live, le Seigneur m'aime? Arrête d'être coupable, arrête de sentir la culpabilité. Le message que je t'annonce ce soir est un message explosif, mais est un message aussi d'amour pour te dire que le Seigneur t'aime. Regardez ce qui est écrit. Voyez quel amour le Père nous a témoigné. J'aimerais te dire une chose. Même si actuellement les gens t'ont abandonné, même si actuellement les gens t'ont fait du mal, le Seigneur a démontré un amour pour toi. Le Seigneur a démontré un amour pour toi. Le Seigneur t'a aimé et il t'aime et il t'aimera. Et j'aimerais te dire une chose, même si les hommes t'abandonnent, même si ta femme t'abandonne, même si ton père t'abandonne, le Seigneur t'a aimé, il t'aime et il t'aimera. Parce que le Seigneur n'est pas simplement un Seigneur, mais il est ton Père. Il est ton Père. Oh, dis avec moi, il est mon Père. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Je répète, voici quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. C'est-à-dire qu'en fait, initialement, tu étais déshérité de la vie divine. Tu étais loin de Dieu. Mais Dieu, par sa miséricorde, il a envoyé son Fils à la croix du Calvaire pour toi. Il s'est repenti. Il a voulu tuer les hommes. Il a voulu en fait effacer les hommes de cette carte du temps de Noé. Mais Dieu a dit, même si Jordan m'a fait du mal, même si Clémentine m'a fait du mal, même si Clémence m'a fait du mal, je vais témoigner mon amour au travers de Jésus et je vais leur démontrer combien je les aime. Et dans son amour, tu passes de déshérité à enfant. Dans son amour, tu passes de déshérité à affilié. Dans son amour, tu passes d'étranger à la vie de Dieu. Dans son temple, dans son amour, dans sa paix et dans sa proximité. Ouais. Le message que j'aimerais te dire aujourd'hui, tu as été réconcilié avec le Seigneur.
Le message que je voudrais dire ce soir à une personne, tu as été réconcilié avec le Seigneur. Parce que regardez une chose, la Bible déclare une chose, voyez quel amour. C'est-à-dire qu'en fait, l'amour de Dieu n'est pas l'amour des hommes. Parce que si on te parle de voir, c'est qu'en fait, le Seigneur a démontré quelque chose. Il a montré quelque chose. C'est-à-dire que son amour, tu peux l'apercevoir. Son amour, tu peux le capter. Il a envoyé son fils pour toi. Et regardez une chose, il a démontré son amour pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Amen. Et maintenant, notre texte de base, ça sera 1 Jean chapitre 3, verset 9. Donc, comprends bien déjà une chose, c'est que le Seigneur, par son amour, il a tout fait pour que tu passes d'étranger maintenant à entrer dans sa maison. Et il a tout fait pour que tu deviennes maintenant un enfant de Dieu. Il a tout fait par son amour. Et regardez ce qui est écrit. 1 Jean chapitre 3, verset 9. Est-ce que tu peux l'écrire dans le live? 1 Jean chapitre 3, verset 9. Parce que là, ça va être explosif. Là, on a commencé par la compassion, l'amour de Dieu. J'aimerais dire à des personnes qui sont ici, le Seigneur vous aime. Le Seigneur vous aime et le Seigneur vous aime. Ça, c'est le côté tendresse. Mais maintenant, on va rentrer dans le domaine où maintenant tu vas prendre tes responsabilités. Le Seigneur a montré son amour pour que tu sois appelé un enfant de Dieu. Pourquoi? Parce qu'à cause du péché, tu as été séparé du Seigneur. À cause du péché, tu étais loin de lui. À cause du péché, tu étais promu pour partir en enfer. Mais le Seigneur a démontré sa miséricorde. Le Seigneur a démontré son amour. Pas que simplement que tu sois sauvé, mais il a démontré pour que tu sois sauvé, mais être aussi appelé son enfant. Quel privilège! Quel privilège d'être appelé en enfant de Dieu. Est-ce que tu peux dire après moi dans ce live, quel privilège d'être appelé enfant de Dieu. Quel privilège d'être un fils du royaume. Quel privilège de bénéficier du Dieu de la terre et des cieux. Quel privilège. La bocha. Quel privilège d'être appelé un enfant de Dieu. Mes frères et mes sœurs, j'aimerais vous dire ce soir, mais sais-tu qui tu es? Sais-tu que tu es la fille ou le fils de Dieu? Sais-tu qu'en fait, tu as les mêmes facteurs chromosomiques que Dieu? Sais-tu que tu es fait de lui? Aïe, 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 aïe. Ce soir, j'aimerais te dire, tu n'es pas une créature de Dieu. Tu es comme Dieu. Tu es enfant de Dieu. Tu es de la même nature que lui. Aïe, 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 aïe. Regardez ce qui est écrit, 1 Jean chapitre 3, verset 9. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui. Ah, non, 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 non. Regardez juste une chose. 1 Jean chapitre 3, à partir du verset 9. Quiconque est né de Dieu. Ah. Je ne parle pas de la naissance de Adam. Je ne parle pas de Jordan qui est né de maman Ghislaine le 22 avril 1991. Je ne parle pas de ça. Quiconque est né de Dieu. Quiconque est né de Dieu. Quiconque est né de Dieu. J'aimerais te dire une chose, que quand on parle de naissance, on parle de provenance. Ah, la bocha. Lorsqu'on parle de naissance, on parle de son origine. Lorsqu'on parle de naissance, on parle de son extraction. Lorsqu'on parle de naissance, on parle origine par le sang, par la famille. Lorsqu'on parle de naissance, on parle de l'origine. Tu n'es pas camerounais, tu n'es pas congolais, tu n'es pas français, tu n'es pas italien, tu n'es pas ça, tu es divin. Ako Shataya. Oh, j'aimerais parler à quelqu'un aujourd'hui. Ta carte de nationalité, ta carte d'identité est fausse. Ta carte de nationalité, ta carte d'identité est fausse. Parce que tu n'es pas né à Gonesse, tu n'es pas né à Kinshasa, tu n'es pas né tout ici. Tu es né d'en haut, là-bas, Chataya.
J'aimerais revenir sur un message que l'homme de Dieu nous avait prêché il y a des mois. Il a dit, je suis né dans la gloire. Tu es né dans la gloire. Tu es né dans la paix. Tu es né dans le bonheur. Tu es né dans le succès. Tu es né dans le règne de Dieu. Regarde ta provenance. Ta provenance est de Dieu. Ta provenance est du ciel. Ta provenance est du règne. Ta provenance est de la domination. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Parce que la semence de Dieu demeure en lui. Sais-tu qui est en toi? Sais-tu que tu transportes une vie à l'intérieur de toi? Dernièrement, j'ai dit à une personne est en train de dire, je sens que je suis un peu enrhumé, mais je lui dis à cette personne-là, ne sais-tu pas que le Saint-Esprit habite en toi? Ne sais-tu pas que la semence de Dieu habite en toi? Ça veut dire qu'en fait, il y a la semence de la grandeur en toi, la semence de la guérison, la semence de la santé, la semence du règne, la semence de la domination. Peuple de Dieu, c'est le temps de marcher comme des dieux. C'est le temps de marcher comme Dieu veut que nous marchions. C'est le temps de marcher dans la domination, dans le règne de Dieu. Est-ce que tu peux prier en langue pendant quelques instants? La brocha kalamo sataya, le brochi kalamu satala boshaya, le brokotolomo sita, le brekatalama suta. Tu es né de Dieu. Tu es né de Dieu. Et quand on parle de naissance, pour naître, il faut connaître au préalable. Pour naître plutôt, il faut au préalable une semence. Pour naître, il faut avoir une semence. Lorsqu'un homme et une femme veulent se rencontrer de manière intime, il y a une semence qu'on appelle le spermatozoïde. Et ça permet que quelque part plus tard, quelque chose puisse enfanter. Et aujourd'hui, je ne te parle pas de spermatozoïde. Aujourd'hui, je suis venu te dire qu'il y a une semence de Dieu en toi. Il y a une semence de Dieu qui sommeille en toi. Il y a quelque chose de puissant. Il y a un dunamis. Il y a une puissance qui est en toi. Celui qui pratique la justice est juste, comme lui-même est juste. Mais verset 9, quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui. Et quand je traduis la semence, je parle d'un germe. Et quand on parle d'un germe, on parle d'une source. On parle, en fait, d'une cause originelle. Tu vas prendre 1 Pierre chapitre 1, verset 23. 1 Pierre chapitre 1, verset 23. C'est le cœur du message. 1 Pierre chapitre 1, verset 23. Pierre se trouve à la fin de ta Bible. C'est avant Jean. C'est avant Jean. Tu vas le prendre et je voudrais te faire en fait découvrir qui tu es en Jésus-Christ. Te faire découvrir qui habite en toi. Te faire découvrir le potentiel, la valeur qui habite en toi. 1 Pierre, chapitre 1, verset 23. 1 Pierre, chapitre 1, verset 23. Est-ce qu'on peut le lire ensemble? Puisque vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible. Je répète, 1 Pierre chapitre 1 à partir du verset 23. Puisque vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible. Et quand on parle de régénérer, on parle d'engendrer de nouveau. Je répète, quand on parle de régénérer, on parle d'engendrer de nouveau. Quand on parle de régénérer,
On parle de donner une nouvelle naissance. C'est ce que tu as eu. C'est-à-dire qu'en fait, le Seigneur t'avait déjà créé au préalable. Mais la Bible déclare que Jésus avait dit à Nicodème, il faut que tu naisses de nouveau. Et lorsque tu as cru au Seigneur Jésus-Christ, il y a un miracle qui s'est fait dans le monde de l'esprit. Et j'aimerais te l'expliquer. Lorsque tu as cru à la parole, lorsque tu as cru du cœur, lorsque tu as confessé de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ, quand tu as entendu l'évangile de paix, l'évangile de vie, l'évangile du Seigneur Jésus-Christ, la Bible déclare que tu as été régénéré. C'est-à-dire qu'en fait, le Seigneur a déprogrammé la première programmation et maintenant, qu'est-ce qu'il a fait? Il t'a fait naître de nouveau. Et comme j'étais en train d'expliquer, régénérer, on parle maintenant, quand on parle de régénérer, c'est d'engendrer de nouveau. Quand on parle de régénérer, on parle de donner une nouvelle naissance. Et regardez ce qui est écrit. Vous avez été régénérés, non par une semence corruptible. C'est-à-dire que la première semence dans laquelle tu étais né, tu avais le droit légal d'être assujetti à Satan. Tu avais le droit légal d'être assujetti à la maladie. Tu avais le droit légal d'être assujetti aux démons. Tu avais le droit légal d'être dominé par l'enfer. Et la semence corruptible, c'est la semence adamique, c'est-à-dire la semence de Adam. Lorsque tu avais été créé, tu avais été créé au tout départ à cause du péché. Tu étais né premièrement dans la gloire, mais le péché t'a fait amener à être corruptible. Le péché t'avait amené à être faible. Le péché t'avait amené à être mendiant. Le péché t'avait amené à être dans le désordre. Le péché t'avait amené à être esclave du diable. Mais là, le Seigneur a dit que nous avons été régénérés, non d'une semence corruptible, mais d'une semence incorruptible. Et lorsque je parle d'incorruptible, le premier sens, ça veut dire qu'il ne se modifie pas. Quand on parle de semence incorruptible, on dit, dans le premier sens, le synonyme d'incorruptible, on dit que tu es inattaquable. Tu es inaltérable. Tu es impérissable. À la Shaya. Oh, est-ce que quelqu'un est là? Est-ce que quelqu'un est là? Est-ce que quelqu'un est là? Le Seigneur a déclaré que toi là, tu n'es pas né d'une semence corruptible, mais d'une semence incorruptible. Et quand je parle d'incorruptible, on dit qu'il ne se modifie pas. Et le synonyme d'incorruptible, on dit inattaquable, inaltérable, impérissable. Ça, c'est ce que tu es. Inattaquable. Déclare maintenant, parce que tu commences à avoir la révélation que je suis inattaquable. Déclare maintenant que je suis impérissable. Pourquoi? Parce que ce n'est pas toi qui es fort, mais c'est la semence qui t'a engendré. La semence, en fait, c'est le fait d'avoir été régénéré, c'est-à-dire né de nouveau, engendré de nouveau, qui te rend inattaquable, impérissable. Impérissable. Tu sais pourquoi? Parce qu'en fait, la semence incorruptible, c'est Dieu lui-même. Ah, tu n'as pas compris de quoi je parle. Quand on parle d'incorruptibilité, on parle directement de la description de Dieu. Dieu est inarrêtable. Dieu est intouchable. Dieu est indémontable. Dieu est uncheckable, unbreakable. Tu ne peux pas le secouer, tu ne peux pas le briser. Mais j'aimerais te dire ce soir, ce que Dieu est, c'est ce que tu es. Parce qu'en fait, le Seigneur a dit, voyez quel amour que j'ai témoigné pour que vous soyez appelés enfants de Dieu. Dis avec moi, je suis enfant de Dieu. Dis avec moi, je suis enfant de Dieu. Et quand je vous dis ça, ce n'est pas pour être orgueilleux, mais c'est pour déclarer dans le monde de l'esprit qu'aucune attaque de l'ennemi ne pourra vous faire tomber. Même si les attaques viennent de la droite, de la gauche ou en face, tu tiendras ferme. Tu sais pourquoi? Parce que ton fondement, il est sur Christ. Je suis né d'une semence incorruptible. Je suis né d'une semence qui ne peut pas se détruire. Je suis né d'en haut. C'est pourquoi quand je me lève le matin, je dis je suis intouchable. Église,
Je vais vous donner un petit enseignement rapide. Et c'est des choses qu'on ne dit pas très souvent dans les églises. Et je vais vous le dire. Et que j'enseigne à mon épouse et que j'enseigne à mes enfants. Tu n'es jamais malade. Ne dis jamais de ta bouche que tu es malade. Jamais. Je dis toujours à mon épouse, ne laisse jamais les circonstances, ne laisse jamais les douleurs, ne laisse jamais les sensations changer ta confession. Jamais. Je ne déclare jamais que je suis malade. Je déclare que mon corps ressent des choses. Mais je suis né d'en haut. Je suis incorruptible. Je suis inatteignable. Pourquoi? Parce que je viens du ciel. La semence qui m'a été engendrée vient d'en haut. Ouais. Et pour appuyer ce que je suis en train de vous dire, la Bible déclare, on va prendre notre Bible en hébreu. Ce n'était pas prévu, mais j'aime toujours appuyer ce que je dis. Pour pas que les gens disent, ah, aujourd'hui c'était le temps où on veut enfanter des showman, on veut enfanter des gens qui disent qu'ils sont grands, des gens qui disent qu'ils sont inarrêtables, tatati tatata. Non, 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 je vais t'emmener dans la parole et je vais te démontrer bibliquement parlant tout ce que je dis. Vous allez prendre le livre des Hébreux. Le livre de Hébreux. Le livre de Hébreux. Et je vais appuyer ça. Je vais appuyer tout ce que je dis. De vous dire que jamais vous ne devez dire que vous êtes malade. Jamais vous devez parler le langage des situations. Jamais. Et mon épouse est témoin. Mon épouse est totalement témointe de ce que je dis et ce que je fais chez moi par rapport à ce que je suis en train de vous dire. Vous allez prendre Hébreux. Hébreux. Et je vais vous le donner. Voilà. Hébreux. Hébreux. Je ne sais plus, c'était le passage avec Abraham qui ne considéra pas le corps usé. Ouais, Abraham, il ne considéra pas le corps usé. Oh, est-ce qu'on peut me le donner? Quand on dit que Abraham ne considéra pas le corps usé. Donc, je n'ai pas trouvé le passage, mais je vais vous le donner. Ici, mon frère Gérard qui est ici puisse me le donner dans le live. La Bible déclare une chose. C'est que Abraham crut à Dieu. Et la Bible déclare qu'il n'a pas douté puisqu'il était prêt d'âger de 100 ans. Il était prêt. Il était âgé de 100 ans. Il ne douta pas par incrédulité. Et la Bible déclare qu'il ne considéra pas le corps qui était usé. Le corps qui était usé. C'est-à-dire qu'en fait, Abraham avait près de 100 ans quand il a reçu la promesse qu'il deviendrait père des nations. Et la Bible déclare clairement que lorsque Abraham a reçu la promesse, la Bible déclare que Abraham n'a pas considéré le corps qui était usé. C'est-à-dire qu'en fait, Abraham n'a pas réagi aux choses qu'il voyait, mais il était appuyé sur ce que le Seigneur déclarait. Est-ce que vous êtes en train de suivre ce que je suis en train de dire? Romains chapitre 4, verset 19. Romains chapitre 4, verset 19. Romains chapitre 4, verset 19. Est-ce qu'on peut le prendre? C'est juste simplement pour appuyer ce que je suis en train de vous dire. De vous dire qu'en fait, vous êtes nés de Dieu et aucune chose de l'enfer ne peut prévoir contre vous. Personne ne peut prévoir contre vous. Pourquoi? Parce que vous êtes nés d'en haut. Regardez ce qui est écrit. Romains chapitre 4, verset 19. On parle de Abraham. Romains chapitre 4, verset 19. Merci mon frère Gérard. Pasteur Gérard, merci. Romains chapitre 4, verset 19. Regardez ce qui est écrit. Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra pas son corps étant déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans, et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta pas par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié dans la foi, donnant gloire à Dieu et ayant en lui la pleine conviction de ce qu'il promet, le Seigneur peut l'accomplir. Je répète, tout à l'heure j'étais en train de dire que vous êtes nés d'une semence incorruptible. C'est-à-dire c'est une semence qui est inarrêtable, inatteignable. Mais dans ce processus, vous allez faire face à des situations
Quand tu sortiras de ce message, ton corps peut-être va te donner des signaux. Donc quand tu sortiras de ce message, tu recevras peut-être une lettre ou un appel. Peuple de Dieu, nous sommes la chapelle de la foi. Et la chapelle de la foi n'est pas appelée à regarder au naturel, mais la chapelle de la foi est appelée à regarder à la parole de Dieu. C'est pourquoi j'aime toujours dire à la jeunesse, ne regarde jamais à la réalité, mais regarde à la vérité. Je répète, ne regarde jamais à la réalité, mais regarde à la vérité. Et c'est ce qui s'appelle la foi. Abraham, qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas faibli dans la foi. Il a reçu qu'il serait père des nations. Et regardez ce qui est écrit. Et après, il a su qu'il était père des nations. Mais quand il a reçu la promesse, il avait près de 100 ans. Sa femme était vieille. C'est-à-dire qu'en fait, les circonstances extérieures démontraient que Dieu n'était pas capable. Mais Abraham n'a pas faibli dans la foi. Abraham n'a pas reconnu, il n'a pas regardé en fait son corps qui était usé. Abraham a dit non, 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 non. Même si mon corps est usé, même si je reçois la lettre des huissiers, même si je reçois que mon corps ressent des choses, je ne vais pas aligner ma confession par rapport à ce que je ressens, par rapport à ce que je vis, mais je vais m'aligner selon la parole. Selon la promesse de Dieu. Selon la promesse de Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un aujourd'hui, nous sommes la chapelle de la foi et non pas la chapelle de la vue. Le Seigneur a déclaré dans sa parole, vous marcherez non par la vue, mais par la foi. La foi, qu'est-ce que c'est? C'est la ferme assurance des choses que tu espères. La foi, c'est croire en la main invisible de Dieu. C'est pourquoi notre Dieu, il appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. C'est pourquoi tes yeux ne doivent pas être sur ton compte bancaire. Tes yeux ne doivent pas être sur les douleurs que tu ressens dans ton corps. Mais tes yeux doivent être basés sur la promesse. Et j'aimerais vous dire une chose. La parole de Dieu est le livre de la promesse. Notre Dieu n'est pas un Dieu pour mentir. Il est vrai, il est authentique. Et quand il dit, les choses arrivent. Oui, c'est pourquoi j'aimerais vous dire, peuple de la chapelle de la foi, quand ton corps ressent des choses, n'aligne jamais ta confession par rapport à ce que tu ressens. Dernièrement, j'ai dit à la jeunesse, à l'équipe duplication, je leur ai dit ceci. Lorsque j'étais parti sur Montpellier ou Perpignan, j'étais dans l'avion. Et pendant que l'avion était en train de descendre, je reçois subitement des maux de tête qui saisissent mon crâne. Mon œil était paralysé. J'avais tellement mal que je serrais mes mains. Ça s'est passé il y a 15 jours, 3 semaines. J'étais dans l'avion en train d'atterrir pour Perpignan. J'avais mal. Mais vous savez ce que j'étais en train de dire? J'ai fait comme Abraham, Romains chapitre 4, verset 19. Et sans faiblir dans la foi, je ne considérais pas que mon corps était en train de me faire mal. Je ne considérais pas le mal de tête. Je ne considérais pas mon nez qui était paralysé. Mais j'étais là en train de dire, I've got the life of God. J'ai la vie de Dieu en moi. J'ai la semence de Dieu en moi. Je ne suis pas malade. Je transporte la vie. Je ne peux pas tomber. Je ne peux pas tomber. Seigneur, c'est toi qui as dit dans ta parole que j'ai été guéri. Oui. Et j'aimerais vous dire, ça a marché. Et j'aime toujours dire aux jeunes, l'absence de douleur ne veut pas dire que tu es guéri. La guérison, ce n'est pas l'absence de douleur. La guérison, c'est de croire aux promesses du Seigneur, que le Seigneur, comme Abraham a fait. Verset 21. Et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut l'accomplir. Je voudrais encourager quelqu'un. Peut-être ton fils est rebelle, mais le Seigneur te dit aujourd'hui, crois que le Seigneur est capable d'accomplir ce qu'il a dit. Crois, je sais que c'est dur mon frère, je sais que c'est dur ma soeur, je sais que des fois tes enfants c'est compliqué, je sais que des fois dans ton corps tu ressens des choses, je sais que des fois dans ton travail on t'attaque, mais ne considère pas le corps usé. Et quand je parle du corps usé, c'est ce que tu vois, c'est ce que tu ressens. Ne considère pas ce que tu vois, mais considère, comme verset 21, Romains chapitre 4, verset 21. Et en toi, la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut l'accomplir.
La raison pour laquelle le corps de Christ est faible. Le corps de Christ marche par les émotions. Le corps de Christ marche par rapport à ce qu'il voit. Le corps de Christ marche comme ça. Et c'est pourquoi notre grand-père Abraham a montré la foi. C'est la voie de la foi. C'est la voie de la foi. La foi, ce n'est pas considérer ce que tu vis. La foi, c'est considérer ce que le Seigneur dit. Et j'ai des témoignages comme témoignages. Un jour, ma femme m'appelle, il y a quelques mois, j'étais au travail. Mon épouse me dit, écoute, Chelsea se sent très 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 mal. Chelsea commence à avoir des boutons qui sortent d'elle. Chelsea commence à avoir des problèmes cutanés. J'ai dit, what? Et mon épouse était en train de me dire, hey, chérie, demain, elle ira au médecin. Et dans mon cœur, j'étais en train de dire, ma femme ne sait même pas qui je suis en plus. Et j'ai dit ceci, quand j'entre, les choses vont changer. Et quand je suis entré à la maison, j'entre d'une manière déterminée dans la maison. Et j'entends comme instruction, prends l'onction d'huile et enferme-toi dans la chambre avec Chelsea. J'entre dans cet endroit, j'entre dans sa chambre, sauvage. J'arrive et j'étais tellement énervé contre les œuvres des ténèbres parce que j'ai dit une chose, on ne touche pas à ma famille. Parce que je suis inarrêtable, inattaquable. J'arrive, je pose mon sac, je dis chérie, je prends la fille. J'ai pris l'onction d'huile, j'ai pris ça, j'ai mis dans mes mains. J'entends dans mon esprit, impose-lui les mains. Et après, j'entends dans mon esprit, mets-la contre toi. J'ai dit, ainsi soit-il. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. J'ai déclaré sur elle. Le lendemain, ma fille n'a plus de problème cutané. Parce que j'aimerais vous dire une chose, le problème cutané, c'était quelque chose de terrible qui sortait de partout sur elle. Le lendemain, guérison totale. Et j'amène à ma femme, j'ai dit, elle est comment l'enfant? Elle m'a dit, ah, je reconnais que Dieu est ici. Est-ce que vous êtes en train de comprendre ce que je suis en train de vous dire? Nous ne marchons pas par la vue, mais nous marchons par la foi. Et depuis, mon épouse a adopté, en fait, ce langage. Maintenant, mon épouse, quand je la vois, ça me fait tellement plaisir. Vous savez ce qu'elle fait? Elle me dit, elle s'impose les mains. Parce qu'au départ, elle n'avait pas compris. Mais j'ai compris une chose, le rôle d'un mari, des fois, c'est d'enseigner. Parce qu'au départ, je faisais beaucoup d'erreurs. Je disais, non, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Non. Et mon père spirituel, mon pasteur, m'a toujours enseigné. Il faut enseigner. Mon pasteur m'a toujours enseigné, c'est d'enseigner. Parce que des fois, on croit que des choses sont des acquis pour tout le monde, alors ce n'est pas forcément le cas. Et je lui ai enseigné cela, ce principe-là. Et des fois, quand elle sent que son corps ne va pas très bien, elle s'impose les mains et elle dit, j'ai la vie de Dieu en moi. J'ai la semence incorruptible. Et à l'intérieur d'elle, elle vit des choses surnaturelles. Et aujourd'hui, j'aimerais vous dire une chose d'une manière très claire. La foi, ça marche. J'ai beaucoup de témoignages comme ça. C'est pour ça que je peux en parler avec une pleine vie. Ce n'est pas un exposé, c'est un témoignage de vie. Combien de fois, avant que je parte au Canada, mon pied me faisait tellement mal, j'imposais mes mains. J'ai dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui ont cru. J'imposerai les mains aux malades et les malades ont été guéris. Lorsque j'étais parti à la conférence en 2018 au Canada, des personnes de manière chronique, des maux de tête chroniques ont quitté les corps par dizaines et par dizaines. Je ne l'ai jamais dit ici, mais je vous le dis aussi une chose. Quand vous partez par la foi, quand vous faites les choses par la foi, j'ai eu des témoignages de guérison des personnes qui étaient dans les rangs, qui étaient délivrées par la puissance de Dieu. Sans que je ne les touche. Certains, je les touchais, les personnes étaient guéries et d'autres étaient guéris dans les rangs. Juste pour vous dire que le Seigneur n'a pas changé. Juste pour vous dire que le Seigneur, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il faut le prendre. On va reprendre sur notre texte de base. 1 Pierre chapitre 1, verset 23. 1 Pierre chapitre 1, verset 23. 1 Pierre chapitre 1, verset 23. Église, vous avez été régénérés. Pour ceux qui viennent d'arriver sur le live, régénérer veut dire simplement donner une nouvelle naissance. Régénérer veut dire engendrer de nouveau. Et on a été régénéré d'une semence incorruptible. Et l'incorruptibilité, ça veut dire qu'il ne se modifie pas. On ne peut pas te modifier. On ne peut pas t'altérer. Et lorsque j'ai pris les synonymes de incorruptible, on dit inattaquable, inaltérable, impérissable. Et l'autre partie,
veut dire que c'est quelque chose que mon père aime beaucoup. Le deuxième sens d'incorruptible, ça veut dire que l'on ne peut pas se corrompre. Qu'on ne peut pas corrompre. Qu'on ne peut pas corrompre. Et quand je prends le synonyme de tout ça, ça veut dire une chose, intègre et honnête. 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 Ça veut dire qu'en fait, lorsque tu nais d'en haut, tu es vacciné contre le péché. Oui. Lorsque tu nais de Dieu, tu es vacciné contre l'enfer. Et je vais revenir très rapidement sur ce que l'homme de Dieu, notre pasteur, a donné dimanche. Très rapidement, en tout cas, c'est plutôt des autres dimanches. On va prendre 1 Pierre chapitre 1 à partir du verset 22. Parce que je vais revenir aussi sur ce que mon grand frère, le pasteur Gérard, a donné aussi vendredi. Il a donné des clés qui sont tellement importantes. Il nous parlait de la marche aussi par l'esprit, qu'il y avait des choses que nous devions abandonner si nous sommes colériques, telle chose, l'unité. Il nous a parlé vraiment d'un sujet qui est réellement très important. Et je voudrais un peu plus développer une partie pour vous montrer comment on le fait. 1 Pierre chapitre 1 à partir du verset 22. Regardez ce qui est écrit. Lorsque tu es une semence incorruptible, lorsque tu es la vie de Dieu, tu as maintenant le pouvoir de marcher comme Dieu veut. C'est-à-dire qu'en fait, avant, tu ne pouvais pas le faire parce que tu étais sous le poids du péché. Mais lorsque tu es né d'en haut, lorsque tu es né de nouveau, lorsque tu es né de l'esprit, lorsque tu es né de la semence incorruptible qui est la parole de Dieu, cela maintenant te donne maintenant le pouvoir de marcher comme Dieu veut. Je répète, si tu veux marcher selon la parole de Dieu, tu dois naître de la parole de Dieu qui est la semence incorruptible. Pour marcher selon la Bible, pour marcher selon la parole de Dieu, tu dois être né de la parole de Dieu. C'est pourquoi quand on lit 1 Pierre chapitre 1, verset 23, on te dit que vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. C'est-à-dire qu'en fait, le Seigneur veut que tu marches par sa parole, mais au préalable, il va te faire naître de sa parole. Aïe, 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 aïe. Je répète. Le Seigneur veut que tu marches selon sa parole, mais ce qu'il va faire au départ, il va te faire naître de cette parole. Comme ça, tu es né exactement de la même semence que cette parole. Et ça veut dire qu'en fait, marcher par l'amour, marcher par la paix, c'est familier pour toi. Tu ne forces pas parce que c'est en toi. Lebra katalama suta. Je répète, le Seigneur veut que tu marches par sa parole. Mais au préalable, quand tu lis 1 Pierre chapitre 1 verset 23, on dit que tu as été régénéré par une semence pas corruptible, incorruptible plutôt, mais par la parole vivante et permanente de Dieu. Ça veut dire qu'en fait, lorsque tu es né de Dieu, tu es né de la parole. C'est-à-dire qu'en fait, maintenant, marcher selon la parole, c'est ta nature. Tu sais que c'est en toi. Marcher par la paix, marcher par le pardon, marcher par tout ça, parce que c'est en toi. Et c'est pourquoi il est difficile de marcher par la parole quand tu n'es pas né de la parole. Et je vais revenir sur un point que mon pasteur, mon père spirituel aime toujours parler. Regardez. 1 Pierre chapitre 1 verset 22. Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité, par l'esprit, pour avoir un amour fraternel. Très souvent, mon pasteur, mon père spirituel, que je remercie, merci papa de me donner l'opportunité de venir ici, parce qu'en fait, comme j'ai dit, la naissance, c'est une provenance, c'est une extraction. Je viens premièrement de Dieu, mais je viens de mon père. Ok? Donc ça veut dire qu'en fait, lorsque tu vois quelqu'un, il a une provenance, il a une origine. Et moi, je ne viens pas des autres pasteurs connus. Je viens de mon père spirituel. Ok? Mon père spirituel, j'ai une provenance. Je sors de quelqu'un. Ok? Et mon père spirituel aime toujours dire, regardez ce qui est écrit 1 Pierre, chapitre 1, verset 22. Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité par l'esprit.
pour avoir un amour fraternel sincère. C'est ce qu'on recherche, l'amour fraternel sincère. Aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur. Je répète. Aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur, puisque, est-ce que tu peux dire dans ce live, puisque, en fait, cela découle de toute chose. L'amour fraternel, aimer les gens, regardez ce qui est écrit, ayant purifié vos âmes, en obéissant à la vérité par l'esprit, pour avoir un amour fraternel, l'amour pour ton frère, pour ta sœur. Aimez-vous les uns les autres de tout votre cœur, puisque vous avez été régénérés par une semence non corruptible, mais par la parole de Dieu. La résultante pour laquelle l'Église pourra avancer, il faut naître d'en haut. Il faut naître de Dieu. Il faut naître d'en haut. Et je termine sur un dernier passage. Vous allez prendre Jean chapitre 3, verset 3, et je termine sur ceci. Jean chapitre 3, verset 3. Jean chapitre 3, verset 3. Et la Bible déclare une chose. Si un homme ne naît de nouveau, c'est notre Seigneur le dit, il ne peut voir le royaume. En d'autres termes, si tu n'es pas né d'en haut, si tu n'es pas né de la semence incorruptible, tu ne peux pas vivre les choses du royaume. Tu ne peux pas vivre dans la paix. Tu ne peux pas vivre dans la joie. Tu ne peux pas vivre dans l'amour. Et c'est pourquoi 1 Pierre chapitre 1, verset 22, on vous dit, aimez-vous les uns les autres de tout votre cœur, puisque vous avez été régénérés, c'est-à-dire parce que vous avez eu une nouvelle naissance dans l'esprit. En fait, Église, mon frère, ma soeur, nous devons naître de nouveau. Si nous voulons vivre selon la parole de Dieu, si nous voulons vivre, avoir une Église forte, nous devons naître de la parole de Dieu. Et c'est pourquoi notre Seigneur a dit en Jean 3, verset 3, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir les choses du royaume. Et je termine très rapidement pour vous dire comment. Tu prendras Jean chapitre 1, verset 12, tu prendras Acte 16, verset 30, et tu prendras Romains chapitre 10, verset 9. Je répète, le comment naître de nouveau. Jean chapitre 1, verset 12, on te dit, à tous ceux qui l'ont reçu, on parle de recevoir. À ceux qui croient en son nom, on parle de croire. Elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu, c'est-à-dire de recevoir le Seigneur, croire en lui. C'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Et c'est en confessant de la bouche qu'on est sauvé. Jean chapitre 1, verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, recevoir le Seigneur, à tous ceux qui croient en son nom, recevoir le Seigneur Jésus-Christ, Dieu a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. C'est-à-dire que maintenant, tu as le pouvoir d'aimer ton frère, tu as le pouvoir d'aimer ta sœur, tu as le pouvoir d'aimer ton prochain. Acte 16, 30, on pose la question à Paul et Silas, que faut-il faire pour que je sois sauvé? Paul et Silas répondirent, crois au Seigneur Jésus et toi et ta famille, vous serez sauvés. Ok? Donc, c'est simplement ces passages-là. Comment naître de nouveau? Jean chapitre 1, verset 12, Acte 16, verset 30, Jean chapitre 1, verset 12 et Acte 16, verset 30. Amen. Donc, si vous voulez vivre pour Dieu, si vous voulez marcher avec le Seigneur, il faut naître de nouveau. Naître de nouveau. Et si tu veux naître de nouveau, c'est Jean 1, chapitre 1, verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu le Seigneur, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et Acte 16, verset 30, que faut-il que je fasse? Paul et Silas est en train de leur dire, crois au Seigneur Jésus et toi et ta famille, vous serez sauvés. Et vous pouvez prendre Romains chapitre 10, verset 9. Seigneur, je veux te remercier pour ce message, je veux te rendre grâce, Seigneur. Ma prière, Papa, c'est que des véritables conversions se fassent durant ce confinement. Je prie, Seigneur, pour l'effusion de ta parole. Je prie, Seigneur, que le diable ne vienne pas voler ta parole ce soir. Seigneur, je te rends grâce pour la capacité que tu m'as donnée d'apporter ta parole. Je veux te bénir, je veux te rendre grâce. Seigneur, je veux te remercier pour mon Père spirituel qui m'a donné l'opportunité d'annoncer ta parole selon les saintes écritures. Je veux te bénir, je veux te rendre grâce. Je veux te remercier pour tous mes frères, toutes mes sœurs qui sont ici, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et tu vas faire un dernier truc avec moi. Est-ce que tu peux répéter ceci après moi? Est-ce que tu peux répéter ceci après moi? Je suis né d'en haut. Je suis né d'en haut. Je suis né du ciel. Je suis né d'une semence incorruptible. Est-ce que tu peux le répéter? Je suis né d'une semence incorruptible et je déclare que les maladies n'est plus mon partage. Maladie, tu dégages de ma vie. Dépression, tu dégages de ma vie au nom puissant de Jésus. En tout cas, je vous remercie ce soir de m'avoir écouté, d'avoir été si nombreux ce soir. Je veux vraiment bénir le Seigneur pour cela. Ça a été un plaisir et un honneur et un privilège de pouvoir parler la parole. Et ce que j'aimerais simplement vous dire, c'est que vous avez maintenant aussi la possibilité de semer dans ce ministère très rapidement. Si vous avez à cœur de semer dans ce ministère, vous avez la possibilité
désormais maintenant de le faire par PayPal, de le faire par virement bancaire. Donc, je pense que les informations vont commencer à circuler. Okay? Donc, n'oubliez pas une chose, c'est que la Maison de Dieu a besoin de finances. Vous avez vu les photos sur le Facebook de mon pasteur, le pasteur Pierre-Yves Chouveau. Pour ceux qui ne l'ont pas vu et ceux qui n'ont pas vu aussi sur le Facebook de la Chapelle de la Foi, vous avez la possibilité de voir maintenant l'évolution des travaux de ce ministère. Et tout a été fait par les semences que vous avez faites. Donc, n'oubliez pas une chose, la Chapelle de la Foi est un endroit très fertile. Et donc, n'oubliez pas de donner vos semences. N'oubliez pas de donner vos dîmes parce que ce sont aussi directement une obéissance au Seigneur. Donc, ça va permettre aussi d'asseoir vos finances chez vous. Donc, n'oubliez pas, vous avez la possibilité de faire des dons par PayPal, par PayPal ou par virement bancaire. Vous avez vraiment cette possibilité. Ça va défiler sur votre écran. N'hésitez pas parce que nous sommes une terre fertile. Et n'oubliez pas que ce vendredi, on aura un message de feu à partir de 19h30. Vendredi, là, il y a un autre pasteur qui va venir, il va allumer un feu terrible. Donc, soyez connectés, partagez l'information, parce que vendredi, on va être puissamment bénis. Là, on est passé à l'étape numéro 1, mais vendredi, on va passer à l'étape numéro 2. Donc, en tout cas, soyez bénis, soyez présents. N'oubliez pas, vendredi à partir de 19h30 et donnez vos semences. Que Dieu vous garde et que Dieu vous bénisse.